Bonjour, ici Guillaume Crouzet, depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française. Quoi de neuf aujourd'hui dans l'actualité? À la une du Figaro, l'analyse de l'intervention tant attendue du chef de l'État. Emmanuel Macron a dévoilé hier les réformes qu'il entend mener pour donner un second souffle à son mandat. Si l'impôt sur la fortune ne sera pas rétabli et l'âge de la retraite reste fixé à 62 ans, le président s'assigne l'objectif de moins imposer les petits revenus et de protéger les femmes qui élèvent seules leurs enfants. Enfin, une réforme constitutionnelle sera lancée cet été pour réduire le nombre de parlementaires et introduire une dose de proportionnelle aux prochaines législatives. La conférence de presse a duré près de 2h30. Le président a monopolisé le micro. Seuls 15 journalistes sur les 320 présents ont pu poser des questions. Le résumé de cette intervention présidentielle, après 3 mois de grands débats, se trouve peut-être en couverture de Libération avec ce titre assez mordant « Il est où le Waouh ?» Aucune annonce spectaculaire, en effet. Dans le Figaro Économie, gros plan sur le succès d'une entreprise française en Chine. La société grenobloise Poma vient en effet de signer sa plus grosse commande au monde. La construction pour 100 millions d'euros d'une télécabine de 4,5 km de long. L'appareil sera mis en place d'ici fin 2020 dans un des parcs de loisirs de la ville de Zhuhai, située au sud du pays, dans le delta des Perles. L'entreprise Poma, spécialisée dans les remontées mécaniques, réalise déjà 20% de ses ventes en Chine. Sa première installation là-bas date de 1987 à Badaling, au pied de la fameuse muraille de Chine. Le magazine Le Point s'intéresse lui aussi cette semaine au succès de cette entreprise savoyarde. Pour Poma, le ciel n'a plus de limite, dit-il. Le fondateur de l'entreprise, un ingénieur d'origine polonaise, Jean Pomagalski, un patronyme raccourci en Poma pour être plus impactant. Inventeur du premier télésiège dans les années 50, son entreprise de transport par câble n'a cessé depuis de grandir. Plus de 8000 installations dans 80 pays, et si 40% d'entre elles concernent les sports d'hiver, cela n'empêche pas Poma de construire aussi des téléphériques dans les grandes villes du monde, de New York à Alger, où une nouvelle ligne vient justement d'être inaugurée en janvier dernier, en attendant les Jeux Olympiques de Pékin en 2022, pour lesquels le gouvernement chinois prend actuellement conseil auprès de Poma. Pour terminer cette revue de presse, intéressons-nous un peu à la frite. Le journal Le Parisien signale en effet à ses lecteurs un documentaire qui vient de sortir sur le sujet. Alors vous me direz, 52 minutes sur ce bâtonnet de pommes de terre frites dans l'huile bouillante, n'est-ce pas un peu long? Eh bien pas du tout, car on y apprend plein de choses. La Belgique a beau avoir son musée de la frite à Bruges, les historiens confirment que le cornet de frites est bien apparu en France au XIXe siècle. Pour le reste, on apprend dans ce documentaire qu'avec l'ouverture des fast-foods en Chine, la frite est devenue très à la mode là-bas. Le pays est d'ailleurs le premier producteur mondial de ce tubercule et M. Liang Chisen, installé dans la région du Shangdu et surnommé le roi de la pomme de terre, travaille en ce moment à mettre au point la variété idéale pour faire des frites. Il est vrai qu'un tel trésor gastronomique, cela dépasse les frontières. C'était Guillaume Crouzet, depuis les studios de CGTN à Paris, pour la revue de presse française.